Pablo Longoria a fait son bilan personnel en conférence de presse ce mercredi de la première partie de saison de l'Olympique de Marseille. Donc on va faire le point sur chacun de ses propos. Le premier propos qu'il a démarré lors de cette conférence de presse, de l'objectif principal de l'Olympique de Marseille pour cette saison. Il a dit en juillet, on s'était fixé de se qualifier pour la Ligue des Champions avec 2 points par match en moyenne depuis le début de saison. Je suis satisfait, mais on verra en fin de saison. En ce moment, on est dans une dynamique positive et on voit des progrès. On est satisfait en tant que club du travail du staff de Roberto De Zerbi. Ça commence à s'améliorer, à s'identifier avec l'idée de jeu du coach. Donc là, il dit clairement qu'en juillet, lors de l'arrivée de Roberto De Zerbi et des différents changements, notamment l'apparition du loft, ils se sont fixés qu'à la fin de la saison, l'OM, peu importe la place, il devait se qualifier déjà en Coupe d'Europe, mais l'objectif plus atteignable pour la direction, c'est de se qualifier directement pour la Ligue des Champions. Et il a fait en même temps le bilan à la mi-saison et qu'il a dit que pour le moment, il ne faut pas se précipiter, mais que pour le moment, avec les 2 points par match qu'on prend en moyenne, c'est possible. Ensuite, il a parlé de la saison dernière et de l'arrivée de certains membres de la direction, dont Roberto De Zerbi, dont Fabrizio Ravanelli, tous les changements qui ont été faits en interne à la direction. Donc il a dit après la saison décevante de la saison dernière, dont on a eu plusieurs coachs, Igor Tudor, Cardozo, Marcelino, Jean-Louis Gasset, il a dit c'était le moment pour une autocritique. On a voulu démarrer un nouveau cycle, c'était quelque chose d'important. On voulait donner pour cette saison, avec un cycle de 3 ans, de la stabilité avec un coach comme De Zerbi. Avec Mehdi Benassia qui chaque jour s'améliore dans son travail, il porte un leadership important, à savoir aussi que Benassia pourrait s'engager dans les prochains jours en tant que directeur sportif du club. Les anciens joueurs comme Fabrizio Ravanelli nous donnent de la solidité en interne et en externe. Je vois de l'unité, ma satisfaction est énorme pour construire quelque chose de solide, c'est important de s'améliorer. On a une construction d'une cellule de performance. C'est important d'avoir une figure comme Giovanni Rossi, qui est une sorte de chef de staff. On a une cellule player care pour faire attention aux joueurs, les accompagner. On est en face d'un effectif beaucoup plus jeune que la saison dernière. Rien n'est totalement parfait. Il faut être dans l'exigence et on veut construire quelque chose de solide. Ensuite, concernant les discussions du monde de football, porter la voix de l'OM via les instances, notamment qu'on n'est pas aimé, comme je viens de vous le faire la vidéo précédente, par les instances dont la LFP. Je veux m'investir dans les discussions du monde du football. Il y a beaucoup de défis, le calendrier, la santé des joueurs, les droits de télévision, le développement de notre championnat qui est très bon. Il faut porter la voix de l'OM pour essayer d'améliorer la réalité du football. On s'était fixé pour objectif d'être très présent dans les instances. Il faut faire des efforts, des sacrifices, et malgré ça, je veux toujours être présent au quotidien à Marseille et je dois tenir la direction du club dans ce moment clé. À savoir que Pablo Longoria est président de l'OM, mais s'est aussi engagé en tant que membre de la direction adjointe de l'administration de la LFP. Donc il gère les instances telles que la LFP et il porte l'OM sur ces instances. Ensuite, concernant l'unité dans un club de football, il dit un club de football c'est fait d'unité. Dans tous les clubs où j'ai travaillé et qui ont eu des résultats, il faut emmener tout le monde dans une même direction. Il faut de la discussion, mais quand quelqu'un prend une décision, il faut tous aller dans la même direction. Parler d'administratif dans un club de foot, ça n'arrive qu'à l'OM, je ne vois pas ça ailleurs en Europe. Il y a des changements, oui, parce que quand on met un projet en place, il faut s'adapter et partager la même vision. Il y a eu des changements au centre de formation, on est très content de l'arrivée de M. Azni. On voulait emmener une grosse unité, que tout le centre de formation travaille avec la même direction, la même méthodologie et la même vision. Jean-Pierre Papin, on est content de son travail avec la Pro 2. Ce qu'on veut faire de cette équipe a provoqué des tensions. Je tiens à dire que créer une deuxième équipe avec la même exigence, comme en Espagne ou en Italie, c'est nouveau. C'est normal d'avoir des problèmes venant de l'équipe 1, des tensions, on savait que des conflits pouvaient apparaître, mais il faut garder les objectifs de cette équipe, qui sont de préparer les joueurs
qui n'ont pas d'expérience professionnelle à une expérience professionnelle. Ensuite, concernant le mercato d'hiver, est-ce qu'il y aura des changements? Est-ce qu'il y aura des arrivées? Est-ce qu'il n'y en aura pas? Est-ce qu'il y aura des départs? Il a dit il faut profiter des opportunités. On est dans une dynamique positive. Notre objectif, c'est de toujours construire un effectif plus adéquat, mais sans changer l'équilibre qui s'est créé ces dernières semaines. Il va y avoir des actions. Certains joueurs n'ont pas les minutes qu'ils espéraient. C'est normal de trouver des solutions. Il y a l'économie du football. On ne joue pas de Coupe d'Europe. On fait un gros investissement cet été. On doit gérer les salaires. Ensuite, concernant la grosse rumeur de l'arrivée potentielle de Paul Pogba cet hiver. Il dit Paul Pogba, il y a plus de gens qui me parlent de lui que nos résultats. Écoutez, Paul est un joueur et une personne extraordinaire. J'ai été le premier content pour lui par rapport à sa sanction. Je l'ai connu à la Juventus comme Mehdi Benassia. On était content pour lui pour sa personne. Quand j'y étais, c'était d'une star mondiale. En ce moment, il n'y a pas de discussion avancée. On doit faire pendant les fêtes un rendez-vous interne pour bien fixer le mercato. Je le respecte énormément. On doit analyser. C'est un joueur extraordinaire. Comme club, tu as toujours le plaisir de voir des grands joueurs avec nous. Avec Paul, il n'y a pas de conversation en cours. On veut discuter entre nous pour les discussions. Je ne ferme pas les portes car c'est un joueur sur le mercato, mais ça crée des discussions autour de l'OM. Je veux dire pour clarifier les choses que c'est plutôt un rêve et je veux faire retomber le soufflet. Ce n'est pas la réalité de l'équipe, mais je comprends. Donc voilà ce qu'il dit sur les rumeurs d'une potentielle arrivée de Paul Pogba. Enfin, et on continue, sur cette fameuse chose inacceptable et intolérable et ce traitement honteux des instances envers l'Olympique de Marseille et sur l'arbitrage, Pablo Longoria dit c'est compliqué toujours, c'est un des métiers les plus difficiles, il faut tout de même respecter les arbitres, mais c'est vrai qu'on a vu beaucoup de situations surprenantes. Je crois que le problème est à mettre sur la table, on se sent défavorisé cette saison, mais il y a aussi des problèmes dans d'autres matchs, il y a une grosse confusion. En Coupe d'Europe, tu sais comment tu vas te faire arbitrer. Parfois dans ce championnat, je ne comprends pas comment on est arbitré. On se retrouve avec des arbitrages complètement différents d'un match à un autre. Je prends le match de Lille, on voit que les contacts sont acceptés, puis à d'autres moments ne sont pas acceptés. La VAR, ça change aussi d'un week-end à un autre, pareil avec la commission de discipline. Tous nos dirigeants ont été sanctionnés. Moi le premier, Pablo Longoria a été sanctionné, Benassia a été sanctionné, De Zerbi a été sanctionné, tous les membres de la direction ont été sanctionnés. J'ai dit à l'arbitre, donc par rapport à sa sanction qu'il y a eu après le match contre Angers, tu n'as pas le niveau, tu subis trop de la pression, my friend. J'ai envoyé les réactions dans les autres clubs, on est les seuls à être sanctionnés. D'autres, quand les personnes vont parler aux arbitres ou disent ce genre de choses, ils ne sont pas sanctionnés. Et nous, on est le premier à subir cette foudre. Quand c'est arbitraire, je veux savoir comment on va être arbitré et sanctionné. On est l'équipe 14e au niveau des fautes et la première au niveau des cartons rouges. Il y a 1 an et demi, c'était cohérent. En moment, je ne comprends rien. Ensuite, il a parlé sur l'ancien arbitre Frank Schneider qui aide l'OM. On doit avoir un œil plus objectif pour améliorer la position du club dans les discussions, pour ne pas avoir une discussion de bar, mais une discussion sérieuse. C'est aussi pour parler des spécialistes de l'arbitrage. Dans ce projet, on considérait qu'on avait besoin de ça en interne pour avoir de meilleures relations avec les arbitres et être plus calme. Ensuite, il a évoqué l'importance et l'introduction d'un psychologue au sein du groupe, en expliquant que c'était important au sein d'un groupe de joueurs pour parler des situations de la vie, des émotions, avec un œil neutre et externe. Ensuite, sur Bamo Meite. Il dit « Je ne vais pas rentrer dans les décisions techniques de De Zerbi, ce n'est pas sa place. Mais je dois dire que Bamo a passé un été compliqué avec des offres. Ce n'était pas stable pour lui. Je veux dire que sa réaction a été exemplaire en septembre. Je le mets en exemple dans le groupe. » Concernant sur la question de savoir si l'OM dérange. Si c'était mon sentiment, je partirais. On est fiers de générer des sentiments, d'être l'équipe rebelle, ça fait partie de notre identité. Je suis content de ça, mais si je pensais qu'on était traité de façon négative, je ne serais pas ici. Le sport doit te donner de l'égalité. C'est vrai qu'on doit condamner avec fermeté les moments injustes. Il faut accepter les erreurs des arbitres.
Ce que je condamne, c'est le manque de cohérence et de traitement égal dans les actions. À Nantes, l'arbitre est allé parler avec tout le monde de façon cordiale, je l'ai souligné. L'arrogance, c'est de ne pas savoir parler aux joueurs et aux dirigeants. En 2024, c'est inacceptable. Ensuite, sur l'importance financière de se qualifier pour la Ligue des Champions. C'était la première saison d'un cycle de 3 saisons. Une saison où tu ne joues pas de Coupe d'Europe. On est tous conscients que ça sera une saison en déficit financier. La Ligue des Champions est importante. On est structuré économiquement pour y participer tous les ans. Si on la fait tous les ans, on pourra être dans une situation différente. Ensuite, il a parlé... attendez, c'est parce que mon ordi bug un peu. Il a parlé du mercato. Comme président, ça serait un manque de respect de prendre un double risque économique. J'aimerais utiliser le mercato pour récupérer un peu d'investissement fait. C'est sain pour le club, mais si on peut finir de façon stable, on n'a pas de problème de trésorerie. Mais c'est ma responsabilité en tant que président d'avoir une approche conservatrice dans ce mercato. Ensuite, sur les agents des joueurs et les discussions avec la direction. Comment ça se passe ? Il dit... Les agents des joueurs en manque de temps de jeu commencent à discuter avec Mehdi. On veut optimiser jusqu'au dernier euro. Dans mon bureau, j'ai un document Excel pour savoir combien me coûte un joueur par minute de jeu. Mais ce n'est pas pareil pour un joueur de 30 ans ou pour un joueur de 30 ans. C'est au cas par cas que nous voyons tout ça. Il reste des détails à régler, je ne suis pas inquiet. On espère finir les négociations avec lui parce qu'on est tous sur la même longueur d'onde. Pour moi, c'est un des meilleurs dans le football européen actuellement. Il a tout pour ça, il est à l'écoute, il cherche à s'améliorer tous les jours, il demande des conseils, il sait qu'il est arrivé dans un club avec une position différente quand il était joueur, il est jeune et il est curieux. Sur Roberto De Zerbi, c'était important, on voulait comprendre et faire 3 ans avec De Zerbi, et avec un entraîneur puissant, renommé, qui pouvait incarner et installer un leadership qui nous manquait la saison dernière. On voulait parler des valeurs primaires, des émotions du public, et l'année dernière, que ce soit le club, tout le monde aurait été content d'avoir De Zerbi, mais plus que le coach, c'est la personne, il est similaire du club, de la ville, il partage l'ADN du club. Ensuite, sur Eli Wahi et un possible départ. Hors de question. Pablo Longoria, la direction, ne veut pas d'un départ d'Eli Wahi. Marseille n'attend personne, mais chacun va à son rythme. Je suis sûr qu'on a un des meilleurs attaquants en Europe. Son temps va arriver et je suis confiant en son avenir. Il va finir par s'imposer. Ensuite, sur Chancel Mbemba. Rien n'a changé, il faut être clair. Chancel a été appelé par le coach et la direction. Il savait sa situation depuis le mois de juin, rien n'a changé. C'est aussi, je tiens à le dire, que le club a respecté les engagements légaux avec le joueur. Sur le joueur avec le groupe, je n'ai rien à dire. Il a un bon comportement dans cette mauvaise situation. Il était conscient que ce serait sa situation. Cet hiver, le club est très clair. Le joueur a un prix. Si le prix arrive, on sera content de trouver une solution bénéfique. Mais le respect du club, quand tu es clair, je demande la même clarté. Chacun est libre de prendre ses décisions, mais personne ne passera au-dessus du club. Donc voilà, en gros, je ne vais pas tout vous dire parce que il y a encore beaucoup d'informations et beaucoup de propos qu'il a pu dire, notamment sur l'interdiction abusive et des supporters à l'extérieur. Vous pourrez retrouver sur la chaîne Twitch du club ou de la chaîne officielle la conférence de presse en vidéo. Sinon, pour mieux lire et mieux vous poser, mieux structurer les choses, vous pouvez aller voir les propos écrits sur le Phocéen, le site officiel du club.